Ils demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus
insignifiants de chef lieu de Juda. Car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se leva, les précéder. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de nous parler de la naissance de Jésus. La Bible est en train de révéler une réalité spirituelle. On dit que lorsque Jésus était né, les mages sont venus et ils ont déclaré une parole qui bouleverse mon entendement à chaque fois que je lis cela. La Bible dit qu'ils sont arrivés, ils ont demandé où était le roi de Juifs qui venait de naître. Alléluia. Jésus est né, mais la Bible est en train de dire que dans le monde spirituel, on a vu un roi. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Jésus est né et dans le monde spirituel, on voit un roi. Il est possible que le jour de ta naissance, le monde spirituel, le malin a vu ta destinée, a vu tout ton parcours. Tu es en train de voir ce que tu es aujourd'hui, mais le malin, lui, il voit exactement le roi qui est en train de venir. Toi, tu ne comprends pas pourquoi tu vis des combats, mais le monde de ténèbres, c'est pourquoi on est en train de t'attaquer. Alléluia. On n'attaquait pas le petit enfant, mais on attaquait la royauté attachée à cet enfant-là. On n'attaquait pas le petit enfant, mais on attaquait la grande destinée qui était sur la vie de Jésus. La Bible est en train de dire, Hérode en secret, il a donné une instruction, il a dit que l'on doit tuer tous les enfants qui étaient nés dans la période où l'étoile est apparue. Alléluia. C'est que l'attaque qui était en train d'arriver sur la vie de Jésus était une attaque de la mort. L'attaque qui était en train d'arriver sur la destinée de Christ était une attaque de la mort. Un enfant qui arrive, qui n'a aucun problème, mais on voit sa destinée et directement la mort commence à attaquer cet enfant. Alléluia. À un certain moment, tu te rends compte que toi, quand tu es attaqué, ni pas comme un moyen maloufou. Quand toi tu es attaqué, ce sont les accidents. C'est quand tu dois tomber malade, c'est une maladie où on dit non, peut-être qu'il ne vivra pas, peut-être qu'il ne va pas s'en sortir. C'est quoi le problème? Ton étoile est en train de briller quelque part. C'est comme ça que le malin est en train d'attaquer ta vie. Mais le thème qu'on est en train d'exploiter, en train de dire, Seigneur, délivre-nous du malin. Alléluia. Et nous avons parlé de la dimension de la mort. Bien-aimé, si tu ne fais pas bien cette prière, il sera possible que tu sois également empoisonné comme les autres et que tu arrêtes ta destinée en cours. Mais je suis en train de déclarer sur ta vie, toi tu vas finir ta course et de manière victorieuse au nom de Jésus. J'étais en train de dire que toi tu vas finir ta course et avec grande distinction dans le nom de Jésus. Alléluia. On voit le roi de Juifs et on se dit on doit arrêter sa destinée. Il faut tout mourir pour que ce roi-là n'arrive pas à la royauté. Alléluia. Le diable est en train de voir la grande destinée qui est sur ta vie.
Il est en train de voir la grande mission attachée à ta destinée. Le dimanche, j'étais en train de dire, c'est Jérémie qui est en train de révéler cela. Alléluia. Jérémie est en train de parler avec Dieu. Et Dieu lui dit, lorsque tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Mais j'aime la deuxième partie où on dit, je t'avais déjà établi prophète de nation. Je t'avais déjà établi prophète de nation. C'est que dans le monde spirituel, avant même que tu ne viennes sur la terre, l'Éternel t'a déjà établi. Il y a déjà quelque chose que l'Éternel a préparé sur ta vie. Mais lorsque le malin arrive, c'est pour arrêter ce que tu as préparé. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. La même chose se passe avec Moïse. Un grand libérateur qui est en train de venir au monde. La Bible est en train de dire à cette période-là, Pharaon donne une instruction. Et tous les enfants qui devaient naître en cette période-là devaient être tués. Pourquoi seulement la mort? Pourquoi seulement la mort? C'est pour venir arrêter les grandes destinées. Je suis en train de dire à quelqu'un que le monde de ténèbres est en train de s'organiser en cette saison pour arrêter les grandes destinées, les grandes étoiles. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible est en train de nous révéler quelque chose. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. J'aime ce que Esaïe est en train de dire. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a des hommes qui sont appelés à briller. Il y a des étoiles qui sont appelées à briller, mais qui ne brillent pas à un certain moment. Ou encore le malin vient pour arrêter la destinée de ces étoiles qui doivent briller. Et toi et moi, nous sommes en train de prier en cette saison pour que toi, ta vie ne soit pas arrêtée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Toi, tu es une étoile. Tu es appelé à prier. Non seulement tu es appelé à prier, tu es appelé également à vivre dans les hauteurs. Tu es appelé également à vivre dans les hauteurs. Et nous sommes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne. Toi, tu dois être placé sur un lieu élevé. Un lieu qui doit être vu de tout le monde. Et pour toutes ces choses, c'est comme ça que le malin est en train de venir. Il vient attaquer ta destinée. Il vient attaquer ta famille. Parce qu'il sait que dans ta famille, il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à la grandeur. Un roi venait de naître. Et directement le combat a commencé. Alléluia. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Nous avons dit le malin, il vient pour tuer. Il vient pour détruire. Il vient pour voler. Alors j'aimerais que quelqu'un se lève dans la prière. C'est le moment de prier pour tes enfants. C'est le moment de prier pour tes enfants. Même si tu n'es pas encore marié, c'est le temps de prier. On est en train de parler d'un homme comme Abraham. Lorsque Dieu parle avec Abraham, il lui dit, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles, tel sera. Et Abraham, malgré qu'il n'avait pas d'enfants, mais Dieu était en train de lui dire que tu auras des enfants qui seront des étoiles. C'est de ça Abraham devait comprendre que moi là, je ne dois pas blaguer avec ma sémence. Il y a les étoiles qui sont là. Il y a des prophètes qui sont là. J'aimerais que quelqu'un se lève en prière. Tu es en train de prier, tu dis Seigneur, je suis en train d'arrêter toute activité du malin. Délivre ma famille, délivre mes enfants, délivre ton église de l'activité de la mort que le malin est en train de préparer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix et prier au nom de Jésus? Est-ce que je suis en train de prier là-dessus? La mort ne t'atteindra
malin, quand il vient, c'est pour tuer, c'est pour détruire. Nous allons arrêter toute force de destruction. Dans le psaume 18 qu'on a lu, cet homme de David est en train de dire: le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Il parle de la force de la destruction. Dans notre version, on dit le torrent de Bélial. Bélial. À chaque fois que toi tu commences quelque chose, il y a une activité du malin qui arrive, mais cette activité c'est pour détruire tout ce que toi tu as déjà commencé. Ça c'est le malin qui est en train de venir. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il est le torrent de la destruction. J'aimerais que tu déclares, tu dis: toute forme de destruction dans ma vie commence à s'arrêter. Alléluia. La destruction dans tout ce que tu entreprends. Il y a d'autres personnes, quand tu payes un véhicule, c'est après juste une semaine, directement il y a des accidents qui arrivent. Il y a certaines choses qui arrivent pour amener la destruction. Ça c'est l'œuvre du malin. Quand tu dis à Dieu: Seigneur, délivre-moi du malin, c'est que tu es en train d'arrêter toute forme de destruction. Alléluia. Alléluia. Dans l'histoire de Job qu'on a lu, la Bible est en train de nous amener à comprendre la destruction que le malin a amené, que Satan a amené dans la vie de Job. Tu as commencé une relation, mais c'est là que le monde des ténèbres se lève pour détruire ce qui a commencé. Alléluia. Quand tu commences une entreprise, à un certain moment, l'esprit de destruction vient pour cacher tout ce que tu as commencé, pour détruire tout ce que tu as commencé. Le torrent de la destruction. Ce soir, nous sommes là pour arrêter l'activité du malin, pour arrêter toute forme de destruction. La Bible est en train de dire que Satan, il a touché aux enfants de Job. Il a touché aux entreprises de Job. La Bible est en train de dire même la maison où ils étaient. Un vent est venu et le vent a renversé la maison. S'il y avait une œuvre de destruction qui était en train de se manifester dans la vie de Job. Alléluia. J'étais juste en route. Mais il a surtout quand tu vas dans Picarigo et pas pour la prise à gari. Non. Ça c'est une activité du monde de ténèbres. Ça c'est une activité du malin. Alléluia. Oh non, mon toka tout moi il a toka tout le monde. Il n'a pas pu savoir comment nyumba yetu inapokuwa na nyumba. Non. Toute attaque de destruction. J'aimerais que quelqu'un commence à monter dans la prière. Tu es en train de dire: Seigneur, tout esprit qui à chaque fois que je commence à construire quelque chose, je commence à élever quelque chose, il y a une destruction qui arrive. Seigneur, je suis en train d'arrêter cela. Tu cries à l'Éternel, tu dis: délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains? Ou qu'on a battre les mains? Ou il toshe. Kuima kumu ya wachawi ya balozi. Iko naleta destruction ya uharibifu ndani ya maisha yangu. Dans mon ministère, j'arrête ces choses au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit qui vient détruire tes œuvres, tout esprit qui vient détruire tes œuvres, nous arrêtons ces choses au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Destruction dans les entreprises. Quand j'entreprends quelque chose, juste après un temps, les choses
Ce soir, je suis en train d'arrêter toute activité attachée à la destruction, toute activité du malin attachée à la destruction. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur là où tu es. Alors je vais reprendre ta place pendant quelques minutes. Je vais parler juste pendant quelques minutes et après nous allons encore prier. Nous sommes en train de parler de ce beau thème qui est en train de dire « Délivre-nous du malin ». C'est une prière que Christ a enseignée à ses disciples. Et donc toi et moi, nous devons prier pour que le Seigneur soit en train d'amener la délivrance dans notre vie. Alléluia. Et je suis rassuré que dans ces 3 jours de prière, toi et moi, nous serons en train de vivre la délivrance au nom de Jésus. Je disais, toi et moi, nous allons vivre la délivrance. Alors nous avons dit qu'à chaque fois que le malin agit dans notre vie, il le fait soit dans la dimension spirituelle, soit dans la dimension physique. Alléluia. Dans la dimension spirituelle, nous avons dit que c'est là qu'il y a les esprits impurs, les esprits malins, les esprits méchants qui agissent, mais avec comme objectif de venir tuer, de venir détruire, de venir voler. Alléluia. C'est que nous avons établi ces 3 objectifs comme étant les objectifs majeurs attachés au malin, attachés au diable. Et nous avons dit qu'il agit avec les esprits. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible est en train de nous parler dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, c'est Paul qui enseigne sur le combat spirituel. Il dit que nous luttons avec les esprits méchants. C'est que ce sont des esprits dont l'objectif c'est de manifester la méchanceté du diable. L'objectif c'est de manifester le mal dans ta vie. Alléluia. C'est ça l'objectif de ces esprits. On dit que le diable il agit premièrement dans la dimension spirituelle. C'est ce qu'on a expliqué hier. On dit qu'il y a les oppressions, il y a les possessions, il y a les addictions, il y a les afflictions, il y a toutes ces formes de choses qui arrivent, mais ce sont les esprits impurs qui sont en train d'agir derrière toutes ces choses. Alléluia. On dit qu'il y a des gens qui, lorsque la nuit arrive, il y a les attaques des esprits impurs. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas dormir dans la paix. Des gens qui entendent de voix, qui sont tourmentés. Il y a toutes ces formes d'attaques qui arrivent. Pourquoi? Parce que le malin, il a mis en activité, en action, certains esprits malins, certains esprits impurs qui viennent pour amener le mal dans notre vie. Nous avons dit pour que ces choses s'arrêtent, toi et moi nous devons prier. Et la prière, c'est ce que Christ a donné. Il délivre-nous du malin. Alléluia. Nous avons dit en cette saison, s'il y avait un esprit qui était derrière ce que toi tu es en train de vivre, c'est le temps de demander à l'Éternel d'amener la délivrance. Derrière cette pauvreté-là, s'il y a un esprit, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi du malin. Derrière ce divorce-là, derrière ce célibat-là, derrière ce chômage-là, s'il y a quelque chose attaché aux esprits impurs, c'est le moment où tu dois prier pour dire, Éternel, délivre-moi du malin. Alléluia. Répète après moi, Éternel, au nom de Jésus, je suis en train de déclarer, en cette saison, je vivrai la délivrance de tout esprit malin, toute activité spirituelle, toute activité spirituelle qui a mené le mal dans ma vie, s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, dans ma famille, tous ces esprits qui étaient engagés pour manifester le mal commencent
commence à libérer le monde de ma famille. Au nom de Jésus, commence à libérer mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes parents. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. L'activité spirituelle. Alléluia. Alors on dit la deuxième dimension. Le diable, il agit dans le monde matériel, dans le monde physique, mais il passe par les hommes que nous avons appelés les méchants. Alléluia. Et ce soir, nous allons arrêter tout plan du méchant contre ta vie. Nous allons prier contre toute forme de méchanceté, mais attachée à une catégorie d'hommes que nous avons appelés les méchants. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Pose la question à ton voisin, où est ta Bible? Pose la question à ton voisin encore, où est ta Bible? Acclame le Seigneur pour toi-même là où tu es. Je commence au 12e verset. La Bible est en train de dire, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations. Dis avec moi, des imprécations. Contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Alléluia. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenait le jeune homme par la main et se retirant à l'écart lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Ici, on est en train de nous parler de certains hommes qui étaient en train de comploter dans le secret pour arrêter la vie de Paul. Alléluia. La Bible est en train de dire que ces hommes, ils ont pris même la décision de jeûner.
En ce moment où toi tu es là, tu es en train de regarder à gauche et à droite, tu ne veux pas bien prier pour ta vie. Il y a certains hommes qui ont déjà pris la décision de ne même pas manger afin de te voir mourir. Alléluia. Le temps où toi tu manges chaque jour, tu trouves la paix en mangeant, en buvant. Il y a des hommes qui sont en train de comploter pour que toi tu meurs. La Bible dit qu'ils étaient plus de 40. Ils ont dit jusqu'à ce que Paul va mourir, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce verset, j'ai vu comment les chrétiens sont négligents en ce qui concerne leur propre vie. Un homme qui veut te tuer, il entre en jeûne pour accomplir sa mission. C'est-à-dire qu'il prend tellement au sérieux cette mission qu'il va même se priver de certaines choses. Tu ne vois pas ta vie changer, mais tu es en train de dormir comme tout le monde. Moi je me demande comment tu fais ça. La nuit est faite pour se reposer. Toi tu as travaillé ou pour que tu te reposes? Tu es comme moi, on n'a pas du travail, mais toi tu veux te reposer. Dis à ton voisin, tu te reposes, tu as fait quel travail? Omolise, ulitumika kazi kanikusiku, upumuziki. 8 heures de sommeil. Acclame le Seigneur d'abord pour toi-même. Hein? Comme tu dors chaque jour là 8 heures de sommeil, tu respectes. Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. C'est qu'on est en train de voir ici un exemple d'une catégorie d'hommes méchants qui veulent accomplir un projet, qui ont un objectif à atteindre, mais qui commencent d'abord par se priver de certaines choses pour que l'objectif soit atteint. Et l'objectif, c'était de tuer cet homme de Paul. Alléluia. L'objectif, c'est d'arrêter la vie de Paul. C'est qu'il y a le mal qui était conçu en secret, le mal qui était conçu quelque part, mais pour arrêter la vie de Paul. Il y a des hommes qui, le temps où toi et moi nous sommes là, ils sont dans le secret. Ils ont déjà juré de te tuer, de te faire voir la mort. Mais toi, le temps où tu pries comme si tu es en train de faire une aventure. Plus de 40 personnes. Plus de 40 personnes réunies. Et ils sont en train de dire, cet homme de Paul doit mourir. Ça, c'est l'activité du malin. Nous avons dit qu'il vient pour tuer, il vient pour voler, il vient pour détruire. Il y a certaines personnes qui sont dans la magie, qui sont dans l'occultisme, qui ont déjà mené ton nom sur des autels maléfiques, qui ont déjà mené ton nom, qui font à chaque fois des imprécations sur ton nom, des prières pour que le mal t'arrive. Ce soir, l'Éternel nous donne le temps de prier pour arrêter ce mal. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce mal-là ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ils seront en train de former les complots en secret, mais l'Éternel sera en train de te révéler. C'est comme ça que Dieu est en train de parler d'un homme comme David. On dit, le malheur ne l'atteindra pas. On dit, l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand tu entres dans la prière que l'Éternel te révèle certaines choses. Que tu dis, ah, l'Éternel m'a délivré du malin. L'Éternel m'a délivré des mal qui étaient en train de venir dans ma famille, qui étaient en train de venir dans ma vie. La Bible est en train de dire, quand on complotait la mort sur cet homme de Paul, c'est son neveu qui allait signaler. On y a un complot quelque part. C'est qu'il faudrait qu'il y ait une révélation de ce qui se passe en secret. Quand tu dis à
du malin. À un certain moment, l'Éternel va seulement te révéler quelque chose. Dit demain, à telle heure, ne sors pas. Et tu échappes, tu pièges du malin. L'Éternel t'a délivré du malin. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. C'est que ce soir, le feu de l'Éternel, c'est de t'éloigner de tout ce que le monde des ténèbres est en train de comploter contre toi. Il y a certaines personnes, moi je me demande comment les fétiches travaillent. Tu sais bien que non. Oh non, mais moi, ma poudre, moi, il y a poudre. Mon poudre, moi, il parce que derrière cette poudre, il y a un esprit, une force. C'est un esprit qu'on envoie derrière toutes ces choses-là. Alors tu comprends que le méchant, il a la capacité de venir dans ta vie, de te piéger, de faire certaines choses. Mais l'objectif, c'est pour que toi, tu tombes. Pour qu'il vive une certaine destruction dans ta vie. C'est là qu'on parle même de la sorcellerie, les formes de sorcellerie. Alléluia. Et ce soir, toi et moi, nous allons arrêter cette puissance du mal. La Bible est en train de dire, parlant d'un homme comme Joseph, nous avons lu cela le dimanche. La Bible est en train de dire quand Joseph était en train d'aller vers ses frères, ils ont dit, tuons-le et nous allons voir quels seront ses songes, ses rêves. Tuons-le et nous allons voir quels seront ses rêves. C'est comme ça que j'ai dit, ce qu'on est en train de combattre, c'est la vision. C'est le rêve que tu as. Comme ça on a dit, tuons-le et nous allons voir quels seront ses rêves. Il y a ce qu'on appelle les combats externes et les combats internes. Dans le combat extérieur, c'est là que les ennemis sont de dehors. Mais dans le combat interne, c'est là qu'on prend quelqu'un comme Absalom, le propre fils de David, mais qui se lève pour combattre cet homme de David. Et en cette saison, quelle que soit la méchanceté ou le méchant qui va se lever, que ce soit les combats externes, que ce soit les combats internes, l'Éternel a besoin de t'accorder une victoire. Ikwe buloshi bwa chama, vile tunapendana kusema, buloshi ni bwa chama, bwa ndani, ikwe bwa inje, bota buta kubamba tena, c'est ça la prière qu'on sera en train de faire. Où tu dis, Éternel, délivre-nous du malin. C'est-à-dire, tu es en train de voir les ennemis de l'extérieur, les ennemis de l'intérieur. Oh, bah, il chamana dans mon quartier. Il doit dans mon quartier, il doit dans wapi. Là où nous sommes en train d'arrêter cette activité-là. Alléluia. Que tu es là pour arrêter cette activité-là. Oh non, bah là, je suis pas mon quartier. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout pendant les quelques minutes. C'est une soirée de prière. J'ai dit que je vais exhorter un peu et nous allons prier. Lorsque les frères de Joseph ont commencé à comploter, c'est que j'aime ce que Dieu a amené d'abord une confusion entre eux. C'est ça la première prière que nous allons faire. Nous allons dire, Seigneur, partout où on est en train de faire un complot contre ma vie, contre ma famille, Seigneur, une confusion commence à tomber dans le camp des méchants. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Tu es en train de battre les tes mains. Tu déclares une confusion. Est-ce que tu peux déclarer une confusion là où tu es? Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Je ne t'entends pas encore prier. Tu vas de tes mains, tu es libre, tu es libre.
Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Nous sommes en train de demander une manière d'arrêter le mal, c'est de dire éternel la confusion. Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix et prier au nom de Jésus? La confusion, la confusion.
de Jésus, ce soir, Père, délivre-moi de tout piège que les méchants ont tendu devant moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi des guet-apens, des pièges de l'ennemi, qu'ils sont élevés, qu'ils sont tendus. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Tu dis, Éternel, délivre-moi de tout piège, qu'ils sont tendus. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Actes chapitre 12. La Bible est en train de dire à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades. 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières en faveur de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un piège que l'on avait déjà tendu à cet homme de Pierre. Il y avait un mal qui se préparait contre Pierre. Mais pour arrêter ce mal, il fallait que l'église prie. Alléluia.
C'est comme ça qu'on a dit que pour arrêter le mal, c'est la prière que Christ a enseignée. Il dit, délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Alors ce soir, nous sommes en train d'arrêter le mal que le monde de ténèbres est en train de préparer contre toi. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser de prières jusqu'à ce que la délivrance est arrivée dans la vie de cet homme de Pierre. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Que tu dises, Éternel, les complots qui ont été formés contre moi. J'aime ce que Esaïe est en train de dire dans Esaïe 54. On dit, s'ils ont formé des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme de complots, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire qu'il y a des complots qui sont formés contre toi. Mais j'aimerais ce soir que tu commences à déclarer, que tu dises, Éternel, fais-moi échapper à tout mal que le monde de ténèbres est en train de préparer. Ici, c'est la mort de Pierre qui était préparée. Mais tu as fait échapper cet homme de Pierre à cette mort qu'on était en train de préparer. Si on est en train de préparer que tu sois licencié de ton travail, dis à Dieu, fais-moi échapper de ces choses. Si on est en train de préparer un accident, tu es en train de dire, moi je ne mourrai pas dans cet accident. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer que l'Éternel le délivre de tout mal que le monde de ténèbres est en train de préparer? C'est le temps de prier, c'est le temps de prier. Jehovah is